La somme de variables aléatoires tend vers une gaussienne, toujours. C'est le théorème central limite, le résultat le plus utilisé en probabilité et en statistique. Soit x1, x2, etc. des variables indépendantes et identiquement distribuées, d'espérance mu et de variance sigma carré fini. On renormalise la moyenne. S étoile n égale racine de n fois x bar n moins mu sur sigma. Alors S étoile n converge en loi vers la loi normale centrée réduite. Prenons la loi uniforme sur l'intervalle 0, 1. Observons la distribution de la moyenne pour n croissant. Pour n égale 1, c'est la loi uniforme, rien de gaussien. Pour n égale 5, une cloche commence à se dessiner. Pour n égale 30, la forme est quasi gaussienne. Pour n égale 100, c'est indistinguable d'une gaussienne. Étape 1. Par indépendance, la fonction caractéristique de S étoile n est la puissance nième de la fonction caractéristique de x évaluée en t sur sigma racine de n. Étape 2. On fait un développement limité à l'ordre 2. Le terme dominant est un moins t carré sur 2n. Étape 3. La puissance nième de un moins t carré sur 2n converge vers exponentielle de moins t carré sur 2. Étape 4. On reconnaît la fonction caractéristique de la loi normale centrée réduite. Le théorème de Lévy conclut, la convergence des fonctions caractéristiques entraîne la convergence en loi. Application directe, une loi binomiale de paramètres n et p s'approxime par une loi normale de moyenne np et de variance np fois 1 moins p. La règle pratique, np et n fois 1 moins p doivent valoir au moins 5. Piège classique, le théorème central limite donne une convergence en loi, pas en probabilité. Et attention, il faut que la variance soit finie. Pour les lois à queue lourde, comme Cauchy, le TCL ne s'applique pas. Entraîne-toi sur AgregMaster